Donc le nouveau bâtiment, nous l'avons fait pour deux raisons. D'abord, nous avions des truies en fait, qui étaient logées dans un bâtiment qui n'était pas fonctionnel, où les truies étaient nourries manuellement. À terme, on aura eu une évolution en fait, au niveau du logement de nos truies. Et ensuite, venait aussi se rajouter à ça la mise aux normes bien-être qui nous était imposée à partir du 1er janvier 2013. Et donc, d'où la construction en fait, d'un bâtiment attenant à l'ensemble de l'élevage pour loger nos truies en bien-être, en liberté. Donc là, nous sommes devant la quarantaine. Donc pour des raisons sanitaires, en fait, nous allons vous présenter l'élevage de façon filmée. Donc nous voilà dans la quarantaine qui sert donc à réceptionner nos cochettes. L'autre cochette ici est arrivée il y a une semaine, donc elles sont en phase de surveillance et d'adaptation. Et je dirais aussi, en fait, c'est un moment important pour les apprivoiser. Donc tous les jours, je passe à peu près 5 minutes dans les cases pour qu'elles se familiarisent au contact avec l'éleveur. Je leur distribue un aliment hyper appétant pour qu'elles viennent facilement au contact. Hein, les filles ? Voilà. Et le but, c'est vraiment de les familiariser à l'homme pour que les interventions, les déplacements, par la suite, soient plus faciles. Je pense que cette phase-là, elle est primordiale pour faciliter le travail par la suite. Parce qu'en fait, si on ne fait que rentrer dans les cases pour faire les vaccinations, c'est-à-dire la seringue à la main, c'est évident que quand elles vont nous voir arriver, elles vont partir au fond de la case et les manipulations seront beaucoup plus difficiles. Donc nos cochettes restent 6 semaines ici. Et après, donc, elles vont rentrer dans la verraterie gestante. Après 6 semaines passées en quarantaine, nos jeunes truies passent 3 semaines en phase d'adaptation dans la verraterie gestante. Après, elles seront bloquées en réfectoire pour être synchronisées et inséminées. Et 28 jours après l'insémination, elles vont passer dans la partie bien-être, à savoir donc, les cases collectives. Jusqu'à 28 jours après l'insémination, on peut toujours loger nos truies en réfectoire. Donc ce n'est pas une surprise, malgré le passage aux normes bien-être, de toujours avoir des truies bloquées en réfectoire. 28 jours après l'insémination, nos truies sont contrôlées par échographie. Si elles sont confirmées pleines, on les loge par 6, par gabarit à peu près identique et par rang de portée aussi à peu près identique. Et donc on les loge dans notre nouvel aménagement, donc des cases de 6 avec bas-flanc et alimentation en soupe. J'apprécie beaucoup en étant passé au bien-être, c'est le rapport à l'animal. Hein, on retrouve vraiment le côté animalier qu'on n'avait plus avec nos truies. Et on se rapproche un peu de ce qu'on peut retrouver au niveau d'un troupeau de vaches laitières, à savoir on va dans le troupeau et puis toutes nos vaches viennent nous trouver, elles n'ont pas peur du contact. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant quand nos truies étaient en réfectoire constamment. Hein, les filles ? Ici, nous nous trouvons dans le bâtiment que nous avons créé, hein, puisque qui dit mise aux normes bien-être dit aussi quand même plus de mètres carrés par truie. Donc nous avons construit ce bâtiment et qui nous permet de loger 3 bandes de truies. On était attaché en fait à avoir un bâtiment clair avec de la lumière naturelle, donc on a des fenêtres de chaque côté. Point important, donc les passages d'hommes qui nous permettent de passer de case en case sans avoir les portillons à ouvrir. Et le soir, nos truies sont alimentées une seule fois par jour, un seul repas. C'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de bagarre lors des repas, ça chalute un petit peu au niveau des réfectoires. Donc je suis la distribution du repas le matin, je circule par les passages d'hommes pendant la distribution.
Et le soir, j'aime bien, je termine ma journée en venant voir si tout le monde va bien. Et c'est vrai que là, le soir, le bâtiment est très très calme. On voit les truies qui sont couchées côte à côte et elles retrouvent en fait le côté grégaire je pense qu'elles apprécient. Et elles sont donc toutes couchées côte à côte. Une semaine avant la fin de gestation, nos truies vont rentrer en maternité. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a vraiment un atelier fonctionnel. On a juste les portes à ouvrir. Donc le fait de les loger en bien-être, les truies se déplacent beaucoup plus facilement. Donc on va suivre le cheminement en fait, qui va nous mener en maternité. Voilà, donc on a une porte à ouvrir et on se retrouve directement en fait, en maternité. Voilà une maternité, donc ici une salle de 11 places, nous avons au total 70 places de maternité. Les truies arrivent là une semaine avant mise-bas, donc là jusqu'à présent donc on peut encore les loger bloqués en réfectoire en maternité. Et une semaine après l'entrée en maternité, donc, a lieu la mise-bas, à peu près 14-15 nés vivants par portée. Un sevrage à 28 jours, donc 28 jours, voilà, un sevrage à 28 jours et au bout de 28 jours après la naissance, les truies vont retourner dans la partie verraterie pour un nouveau tour. Pour nous, ça représente à peu près 192 000 € d'investissement. Hein, donc, c'est pas neutre en termes de prix de revient. L'impact sur le prix de revient, je pense que ça va représenter 12 centimes du kilo de cochon pendant 10 ans, je crois. Et là-dessus, nous aurons à peu près 43 000 € de subvention, donc autant le signaler. Après, donc, si on parle sur l'aspect organisation du travail, il est clair que ça simplifie quand même pas mal le travail. On a aujourd'hui toutes nos truies qui sont regroupées dans le même module. Pour les déplacements, les déplacements sont quand même facilités puisque les déplacements sont facilités par, je pense que les truies en case sont sans doute plus à l'aise et plus faciles à manipuler, plus faciles à déplacer pour les rentrer en maternité. Après, on retrouve aussi le contact éleveur, l'aspect animalier. Je pense que l'appréhension vis-à-vis de l'homme, elle est bien moindre depuis que nos truies sont en case collectif.